Voilà, j'aimerais partager quelque chose avec vous. C'est une histoire personnelle, celle de l'humain derrière le thérapeute. Un récit sur les doutes, les questionnements et cette vérité qu'on cache souvent dans une profession qui est pourtant dédiée aux autres. Tout commence par une image, une perception, celle qu'on a du thérapeute en général. On a tendance à idéaliser cette figure, pas vrai? On l'imagine comme un roc, stable, sûr de lui, toujours aligné. Quelqu'un qui a toutes les réponses, ou en tout cas qui sait où les trouver. Une image presque parfaite, intouchable. Et c'est là que le récit bascule. Parce que la vérité, c'est que derrière chaque praticien, il y a une personne. Une personne qui doute, qui traverse ses propres tempêtes, tout en devant tenir l'espace pour les autres. Et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur. Ces fameux doutes silencieux que beaucoup d'entre nous connaissent, intimement. Je ne parle pas des doutes techniques, sur le choix d'une méthode ou d'une autre. Non. Ce sont des doutes bien plus profonds, bien plus personnels. C'est cette peur de ne pas être à la hauteur de la confiance qu'on nous accorde. C'est le poids invisible du métier. On ne s'habitue jamais vraiment, je crois, à porter toutes ces histoires, toutes ces émotions. C'est un fardeau silencieux qu'on emporte avec nous. Et ça, c'est le risque de l'empathie quand on ne se protège pas assez. Donner encore, au point de ne plus savoir où sont ses propres limites, jusqu'à ressentir ce vide immense à l'intérieur, même quand tout semble aller bien de l'extérieur. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment essentiel. Parfois, l'acte même d'écouter, ça devient un poids. Tous ces moments difficiles ne sont pas des signes d'incompétence. Au contraire, ils révèlent une vérité fondamentale sur notre métier. Être poreux, attentif, ouvert, ça demande un ancrage incroyablement solide. Et bien sûr, parfois, cet ancrage vacille. Et c'est là qu'on comprend que prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité professionnelle. C'est même la condition pour pouvoir continuer à bien accompagner les autres. Cette prise de conscience que ma propre énergie n'est pas infinie, ça a été un véritable tournant pour moi. Je me souviens de ces soirs où j'étais vidé, pas physiquement mais intérieurement, comme si ma capacité de présence avait été entièrement consommée. Il fallait que quelque chose change, pas pour mon confort, mais pour la mission elle-même. Et c'est de là qu'une idée a commencé à germer. Une question simple mais fondatrice. Et si un outil pouvait me soutenir, moi, pendant que je suis en train de soutenir mes patients? Pas pour en faire plus, mais simplement pour tenir, pour ne pas avoir à tout porter tout seul. Ce besoin vital, il a commencé à prendre forme. Très loin des business plans et des études de marché, il est né d'une expérience, d'un vécu. Mais bien sûr, un autre doute a surgi, celui de la technologie. Elle a mauvaise réputation dans notre milieu. On la voit comme froide, distante. Et la question était légitime. Est-ce que je suis en train de trahir l'esprit du métier? La réponse, en fait, elle est venue avec l'intention. Ce qui déshumanise, ce ne sont pas les outils, ce sont les outils mal pensés. L'objectif est donc devenu très clair. Il ne s'agissait pas de remplacer ou d'automatiser la relation humaine, bien au contraire. Il s'agissait de libérer l'espace intérieur du thérapeute, pour que sa présence, sa pleine présence, puisse respirer à nouveau. Finalement, toute cette histoire nous ramène au doute lui-même, et à une autre façon peut-être de le regarder. Le doute, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas l'ennemi de la compétence. Bien au contraire. Parfois, c'est le signe d'une grande conscience professionnelle, d'une humanité qui se questionne pour mieux accompagner. C'est un peu la philosophie de tout ce parcours. L'idée, ce n'est pas d'éliminer le doute. C'est de l'accueillir, de le comprendre, et puis de s'entourer des bons outils pour pouvoir continuer à avancer avec lui. Et c'est tout le sens de cet outil. Il est né du doute, avec cette volonté de le transformer en force. Il se veut un compagnon discret, un soutien au long cours. Et on va terminer sur cette pensée, un simple message de solidarité, de reconnaissance. Parce qu'au fond, si toi aussi tu doutes parfois, tu n'es pas seul. Douter ne fait pas de nous de mauvais thérapeutes. Ça fait de nous des êtres humains conscients.